Internet, bonjour les précieuses, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu, hein. Inch'Allah, comme le disent les musulmans. En tout cas ça va, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je me donne pour mission d'aborder 5 points, de parler de 5 choses qu'on peut, en tout cas que vous pouvez considérer pour passer une meilleure année, on va dire, ouais c'est ça, une meilleure année 2026, n'est-ce pas? Alors déjà, avant de commencer, je voulais dire un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, pour ceux qui sont restés abonnés, parce que oui, du coup, j'ai perdu quelques personnes en cours de route, mais c'est pas grave, on est reconnaissant pour tout. Et donc moi, je suis reconnaissante pour les 10 personnes qui se sont rajoutées à cette chaîne, aux abonnés en tout cas de cette chaîne YouTube. Je vous encourage à rester connectés parce que au fur et à mesure, il y a des nouvelles choses que j'ai à cœur de mettre en place et j'espère pouvoir les mettre en place pour 2026. Ok? Moving on. Ok, donc aujourd'hui, j'aimerais aborder 5 points, 5 choses que je pense être des choses importantes pour être, déjà c'est pas que pour une année, mais pour avoir un style de vie plus ou moins, on va dire, bonne, et puis être en bonne santé, ne serait-ce que psychiquement, c'est-à-dire mentalement, et physiquement en fait. Ok, donc sans plus tarder, on rentre là-dedans. La première chose de laquelle je voulais parler, c'est le lâcher prise. Alors, le lâcher prise. Pourquoi le lâcher prise est-il important pour soi, pour son bien-être? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive souvent. Ça m'est déjà arrivé souvent et ça m'arrive encore d'être dans une situation, de faire face à un problème et de passer du temps à y réfléchir, à le ressasser, à le ruminer, alors que je n'ai pas le contrôle sur cette situation. Je donne un exemple. Prenons l'exemple d'un dossier administratif en cours de traitement dans une institution publique, que ce soit la préfecture ou bien la mairie ou bien je sais quoi. Le dossier, il est en cours d'instruction, mais là, moi, je m'inquiète. Ou bien je vais être là à ressasser et si ceci se passe, et si on me répond tardivement, et si j'ai ceci, et si c'est cela. Ok, c'est normal. Mais à un moment donné, il faut savoir lâcher prise. Apprendre à lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Parce que dans cette vie, il y a des choses qu'on peut contrôler, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on peut agir soi-même. Et il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des choses sur lesquelles nos actions directes ne vont pas avoir d'impact. Donc, pour ce genre de choses, il faut juste lâcher prise, laisser faire, ok? Laisser les choses prendre leur cours et prier si vous êtes chrétien ou musulman, si vous croyez en tout cas en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Donc, je vais prier et je vais recommander ce genre de choses à Dieu parce que, qu'est-ce que je peux y faire? Rien, ok? Rien. Et même... En tout cas, pour ceux qui sont chrétiens, Jésus même a dit que ça sert à rien de s'inquiéter parce que qui d'entre vous s'inquiète à rajouter un jour à sa vie? En fait, ça sert à rien. Des choses sur lesquelles tu n'as pas la main, des choses que tu ne peux pas contrôler, quand tu penses, quand ces pensées vont venir, il faut juste... Voilà quoi, c'est bon, on ne va pas se prendre la tête, ok? Souffle calmement et dis merci, dis juste merci. Je sais que ça va se décanter, je sais que une solution va arriver, c'est tout. Ok, on passe à autre chose. Donc voilà, le lâcher prise. La deuxième chose que je voulais aborder, c'est de ne plus donner accès, donc l'accès de votre vie ou de ta vie aux personnes toxiques. Ah oui, parce qu'il y a des personnes
qui sont toxiques. C'est-à-dire que ces personnes, elles attendent que toujours c'est toi qui vas vers eux, toujours c'est toi qui donnes, toujours c'est toi. Et en fait, eux, dès qu'ils trouvent une occasion, c'est pour te faire des remarques négatives, c'est pour toucher à ton estime, c'est pour te rabaisser, c'est pour... voilà, il n'y a rien de bon qui sortent en eux vis-à-vis de toi. Tu fais plein d'actions, tu donnes, mais eux, en retour, bah, c'est comme s'il n'y a rien. Les personnes toxiques, les personnes qui, après une discussion avec eux, vous ne vous sentez pas, comment dire, requinqué, vous ne vous sentez pas reboosté pour avancer dans votre vie, mais au contraire, vous vous sentez vidé, vous vous sentez comme si vous venez de perdre quelque chose là. Ces gens, you know, mettez-les à l'écart. Ok, vous allez me dire peut-être c'est quelqu'un de ma famille, une famille de sang, famille biologique. Comment je fais en ce moment-là? Eh bien, vous n'allez pas supprimer cette personne, mais vous sachez mettre des limites, des boundaries. Il y a des choses de votre vie où ces personnes ne doivent plus avoir accès, parce que plus vous allez vous côtoyer, plus vous allez vous vider et plus ils vont vous empêcher d'aller de l'avant. Ok, donc voilà, on ne donne plus accès aux personnes toxiques. Ok, voilà, ça s'arrête à ce qui est superficiel. Avec ces genres de personnes, faut mettre des boundaries. Voilà. La troisième chose que je voulais aborder, c'est faire attention à ce qu'on apporte au corps. Faire attention à ce qu'on apporte à son corps. C'est important et cela implique ce qu'on mange, ce qu'on boit. Pourquoi? Parce que ce que vous mangez, ben, nous le savons tous, ça va donner de l'énergie à votre corps. Ça va permettre à votre cerveau de bien fonctionner, ça va permettre voilà, à votre corps de bouger, d'avoir tous les nutriments qu'il faut, de ne pas avoir des carences et tout ça. Donc voilà, faire attention à ce qu'on apporte, que ce soit en protéines, en glucides, en lipides, donc tout ce qui est huile et tout ça. Voilà, veillez à apporter des choses équilibrées, manger sainement, pas s'empiffrer tout le temps de fast-food, mais faire des petites cuisines avec des légumes, avec voilà, différents ingrédients nourrissants, des choses qui sont vraiment nutritives pour le corps, qui vont apporter des vitamines, des fibres et qui vont nourrir tous les organes du corps. Et aussi, surtout, être, je dirais... j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je parlais de l'importance de boire de l'eau parce que notre corps est constitué à 70% environ d'eau. Donc, il faut beaucoup boire de l'eau, apporter de l'eau au corps. Bah, là, je parle de ça et je pense à ceux qui boivent beaucoup les boissons gazeuses et toujours du jus et toujours coca et toujours... Pardon, faut doser un peu cette année, ok? Et se forcer à boire de l'eau, c'est très important. Faut pas que le corps manque d'eau. Et la quatrième chose que je voulais aborder, c'est faire attention aux écrans. Alors ça, moi-même, je me compte dedans, ok? Parce que de nos jours, on passe beaucoup de temps sur les écrans de nos téléphones, la télé, l'ordinateur. Pour ceux qui ont un travail un peu sédentaire, qui sont au bureau du matin jusqu'au soir comme moi, on est souvent sur les écrans et quand on revient à la maison, ben, on allume la télé et après c'est le téléphone parce qu'il y a d'autres réunions et machin et tout. Et donc on est tout le temps sur les écrans et ça ne fait pas du bien à nos yeux, à notre cerveau. Donc faire attention aux écrans. Alors qu'est-ce que je peux vous proposer de mettre en place? C'est par exemple la nuit avant de vous coucher, laissez un laps de temps où vous n'êtes pas en contact avec un écran. Vous pouvez prendre une demi-heure ou une heure à peu près où vous ne regardez pas votre téléphone, vous n'êtes pas sur un écran. Pourquoi? Parce que quand vous êtes face à votre téléphone ou à un écran et juste après vous voulez dormir, en fait vous maintenez votre cerveau en éveil pour quelques temps parce que la lumière bleue des écrans, c'est ça qui vient maintenir le cerveau en éveil. Et en fait, vous empêchez le cerveau de se reposer
convenablement. Donc, moi, je vous encourage déjà, personnellement, j'ai commencé à le faire. Parfois, j'y arrive pas, mais parfois, j'y arrive et je suis reconnaissante pour chaque fois où je suis arrivée. Mais mettre l'écran de côté, parfois, si vous voyez que c'est difficile, bah, vous le mettez dans une autre pièce. Vous choisissez l'alarme pour ceux qui ont besoin d'alarme, l'alarme traditionnelle sur les montres, voilà. Et vous mettez votre téléphone un peu à côté. Vous pouvez prendre un livre avant de dormir, lire un tout petit peu. Voilà, ça va faire redescendre un tout petit peu votre cerveau, reposer avant de vous endormir et du coup, ça vous garantit une autre qualité de sommeil. Pareil, au matin, bah, ayez l'habitude de ne pas tout de suite être sur un écran. Au réveil, donnez le temps à votre corps et à votre cerveau de se réveiller, d'être en forme, de ne pas être tout de suite dans les informations sur les réseaux, dans les... Non, non, j'en parle en même temps, ça me donne l'impression genre, laisse ton cerveau breathe a little bit, de respirer un peu quoi. Parce que tu vas encore commencer à travailler à 9 heures, tu es sur l'écran déjà. Donc, tant que tu peux, voilà, diminuons ou bien diminue ton usage d'écran, ok? Alors, la cinquième chose que j'aimerais vous proposer, c'est de créer un temps pour avoir des sommeils de qualité. Donc, je parlais à l'instant des écrans qui peuvent interférer notre sommeil et tout ça. Mais il faut aussi que dans la journée, voilà, trouver un temps pour déjà se reposer, faire la sieste. Je sais que c'est pas la culture dans le monde francophone, mais c'est important de se trouver au moins 10 minutes ou 15 minutes dans la journée, ne serait-ce pour faire une pause, fermer les yeux et essayer d'avoir un petit sommeil. Ou sinon, bah, vous pouvez faire attention à vos nuits et avoir assez de temps qu'il faut. C'est vrai qu'il est recommandé d'avoir au moins 8 heures de sommeil par jour et certains ne pourront pas le faire de manière d'affilée, mais on peut aussi, pour certaines personnes, découper, c'est-à-dire vous faites une petite sieste et après vous dormez un peu, voilà, si vous avez la possibilité, hein, dans l'après-midi et après ça sera le soir, mais faire attention à avoir des sommeils de qualité. Et aussi en parlant de sommeil de qualité, je me souviens des personnes qui ont des conjoints qui ronflent. Alors, si vous êtes le conjoint ou la conjointe de quelqu'un et vous savez que vous ronflez, si vous aimez vraiment votre partenaire, pardon, allez consulter, allez soigner cette histoire de ronflement pour permettre à votre partenaire d'avoir des sommeils de qualité parce que du coup, à cause de vous, l'autre, il ne peut pas dormir comme il faut. Et bah, il va se réveiller dans la journée, il va commencer par faire ses activités et après, bah, elle se sent fatiguée. Pourquoi? Parce que la nuit, même si elle est couchée au lit en train de dormir, elle n'a pas forcément eu un sommeil de qualité. Donc voilà, permettez à vos partenaires d'avoir des sommeils de qualité, ok? Et surtout, pour avoir un sommeil de qualité, il est important de ne pas se surcharger d'aliments le soir. Après, on est tous différents. Il y a des gens, ça leur dit rien. Il y a des gens, c'est important qu'ils fassent attention à ce qu'ils consomment le soir avant d'aller se coucher. Ok? Donc voilà, moi, c'est les 5 choses que je voulais aborder pour cette vidéo. Et je dirais aussi, c'est important. C'est important, donc ça c'est une chose que je rajoute parce que je viens de m'en souvenir. Et je dirais c'est important de prendre un temps pour soi. Avoir l'habitude de prendre des temps pour soi au cours de l'année. Ça peut être une fois par semaine si vous avez la possibilité. Ça peut être une fois par mois, une fois par trimestre, une fois par semestre, comme vous voulez. Vous pouvez vous organiser, mais il est important de prendre du temps pour soi. Le temps pour soi, c'est un petit temps de retraite. Vous pouvez prendre du temps dans un... Moi, j'aime bien les endroits naturels,
Donc voilà, ça ne me dérange pas d'aller prendre un petit Airbnb ou bien trouver un petit hôtel quelque part dans la nature. Voilà, avoir un rendez-vous avec moi-même. Et si j'ai pas d'argent pour booker l'hôtel ou quoi que ce soit, ben, je vais juste prendre une demi-journée par exemple et aller me balader quelque part où je sais que c'est reposant pour moi, où je sais que je peux refaire le point sur moi-même. Où je peux être en relation avec moi-même en fait, juste ce temps pour moi, pour savoir où est-ce que je vais, qu'est-ce qui est retrouver, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est à cet instant T au centre de ma vie. Est-ce que voilà, ce pourquoi mon cœur bat est toujours d'actualité ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, voilà, refaire juste le point avec soi-même, c'est très important. Comme ça vous évite d'avancer juste comme ça, sans objectif, sans perspective, sans... Voilà. Ça vous évite d'avoir ce genre de vie où on ne sait pas trop en fait. C'est aussi bien hein, la vie de on ne sait pas trop, mais il y a mieux. Ok, je dirais qu'il y a mieux. Donc voilà ce que j'aimerais vous proposer. Si vous les mettez en place, ben, c'est bien. Sinon, je vous encourage quand même. Et voilà, je vous souhaite de passer une très bonne fête de Nouvel An, on va dire. Hein. Bonne et heureuse année 2026. Portez-vous bien. Je vous souhaite beaucoup la santé, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ok, parce que oui, on en a besoin, c'est un moyen d'échange dans le monde où on est. Donc, je vous souhaite beaucoup d'argent. En tout cas, si vous voulez pas, moi je veux. Ok, et je vous souhaite beaucoup de bonheur pour vous et votre famille au cours de cette année 2026. J'ai un peu duré aujourd'hui, pardon. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre les pouces hein, si vous aimez ce contenu et si vous avez des propositions pour moi sur des thèmes que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Bisous. N'oubliez pas, le meilleur est en vous. Le meilleur est en toi. À très bientôt. Bisous.